Utilisez les scripts et les scénarios qu'on vous a transmis et respectez-les à la lettre. Quand vous êtes en coaching chez nous, vous avez un book de script de 60 pages. Book de script avec... Nos scripts sont constitués à 100% de questions. Okay, 100% de questions. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des questions où votre interlocuteur ne peut pas vous dire non. Donc, alors bien évidemment, quand on est sur un marché comme le marché que nous avons pu connaître sur l'après-Covid ou comme nous avons pu connaître il y a quelques années, où vous rentrez un mandat, même s'il est légèrement surévalué, disons de 10 à 15%, il va se vendre. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, vous avez déjà réceptionné une ou deux offres. Donc le marché est croissant, le volume d'acheteurs est impressionnant, peu de stock. Bref, vos mandats se vendent très rapidement, on est d'accord là-dessus. Mais là, nous sommes sur une période qui est excessivement complexe. Dans les périodes challengeantes comme aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, par exemple, de faire notre travail de préqualification en posant 100% des questions de préqualification. Nous avons 12 questions de préqualification dans le script. En période où on a un marché fluctuant, on peut se permettre de mettre une ou deux ou trois questions. Mais dans la période dans laquelle nous sommes, respectez les scripts à la lettre. Alors certains collaborateurs, certains agents me disent « bon, j'aime pas les scripts font que j'ai l'impression d'être un peu robotisé, j'ai l'impression de travailler pour un call center. » Bon, qu'on se comprenne bien, un script, c'est 50% de script, 50% votre personnalité qui parle. Un script, c'est jamais, encore une fois, à la lettre. Regardez, prenez l'exemple de la préqualification. Monsieur Durand, pourquoi vous voulez vendre? Je vends parce que je suis en plein divorce et bien évidemment, je vais avoir une garde alternée avec mes enfants. Ce qui fait que je n'ai plus besoin d'avoir 120 mètres carrés, j'ai besoin d'avoir un 60 mètres carrés et c'est amplement suffisant. Monsieur Durand, ce 60 mètres carrés, vous l'avez déjà trouvé? Oui, tout à fait. Je m'apprête à signer une promesse de vente la semaine prochaine. La transaction est déjà faite. D'accord, donc d'ailleurs, ça se situe où ce futur appartement que vous êtes en train d'acheter? Là, je pars dans le 10e arrondissement. Là, on va être du côté de Boulevard Magenta. Monsieur Durand, l'idée c'était d'installer, d'emménager Boulevard Magenta d'ici combien de temps précisément? J'ai envie de vous dire au plus tard début décembre. Au plus tard début décembre, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut avoir vendu votre appartement actuel à peu près dans les mêmes délais, j'ai bien compris la situation? Oui, obligatoirement même dans les mêmes délais. Ok. Oui, les questions que j'ai posées là, au final, ils font référence au script de préqualification avec comme question « Pourquoi souhaitez-vous vendre ?» Deuxième question, quel est le timing de la vente? Quand est-ce que vous souhaitez avoir vendu? Mais on ne pose jamais les questions stricto sensu à la lettre. Les questions que vous devez amener à poser dans le cadre de vos scripts doivent être contextualisées en fonction des réponses de vos interlocuteurs, bien évidemment.